Shalom Obracha, toujours un immense plaisir de partager avec vous Akarat Smith Ve'atzmat HaNefesh de Rav Schwartz. Nous devons élargir le discours à propos des Arba Yesodot en proposant un exemple supplémentaire afin de bien saisir la Metsiout, la réalité, l'existence du monde, de la vie, qui découle du regard qu'on a sur les Arba Yesodot. Étant donné que c'est le sujet principal qui voyage à travers le livre, nous dit le Rav, il pose une question intéressante. Mahu Yetzer Hara. Incroyable. Qu'est-ce que le Yetzer Hara? Eh oui, c'est bel et bien la question que le Rav soulève. Mahu Yetzer Hara. Cette question paraît, je dirais, simple. Peut-être que on a tous des définitions et certainement du Yetzer Hara, mais en vérité, c'est pas évident de répondre qu'est-ce que le Yetzer Hara. Certains diront c'est les pulsions, c'est les désirs, c'est la matérialité. Certainement, tout ça est vrai. Mais si on ne sait pas dire l'essence du Yetzer Hara, alors on ne peut pas le travailler, on ne peut pas le combattre, on ne peut pas le surmonter, on ne peut pas le vaincre. Je ferme la parenthèse. Le Rav nous dit, de nombreuses personnes pensent que le Yetzer Hara, c'est un ange spirituel qui essaye de se battre contre l'homme et de le conduire à la faute. Si telle est la définition du Yetzer Hara, alors ils vont essayer à leur tour de se battre contre le Yetzer Hara par des moyens spirituels. Ou bien ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens spirituels pour combattre leur Yetzer Hara. Si on comprend, on définit le Yetzer Hara comme étant un ange spirituel qui essaye de se battre contre nous pour nous faire tomber, donc puisqu'il est spirituel, je dois le combattre avec des outils spirituels. Alors soit je vais chercher des outils spirituels et je vais me battre contre lui, le surmonter, retenir mes pulsions, etc. Ou bien je me rends compte que je n'ai pas les outils spirituels pour entamer ce combat contre le Yetzer Hara, et donc je baisse les bras. Il est vrai, nous dit le Rav, cette compréhension est juste. Cependant, elle est partielle et extérieure. Ce n'est pas l'essence du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que cette définition découle du manque de connaissance de l'âme de par son aspect des Arba Yesodot. Nous allons expliquer. Les maîtres expliquent, notamment le Gaon de Vilna, qu'il y a une différence essentielle entre le niveau du rouar de l'homme et le niveau de la Nefesh Abéhémite. Vous vous rappelez, nous avions vu, il y a quelques vidéos en arrière, que la Neshama est composée de... Le plus haut niveau, c'est la Yechida, c'est à peu près vers la vidéo 84. La Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh Elokit, Nefesh Behemit. Ce ne sont pas seulement des aspects différents de la Neshama. Ce sont des madrégotes, des niveaux. Donc, entre Ruach, qui est le quatrième niveau en allant du haut vers le bas, tel que le Rav l'a schématisé à la page 84 du livre, donc Yechida, Chaya, Neshama, Ruach. Nefesh Elokit, 6 Nefesh Behemit. Il y a une différence fondamentale, essentielle, entre le niveau du Ruach et le niveau de ce qu'on appelle l'âme animale, l'âme la plus inférieure, le niveau de l'âme le plus inférieur. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Ruach, entre parenthèses, l'air, la madriga de Ruach, c'est Ruchaniyut. Ça vient du mot Ruchaniyut, spiritualité. Alors que le niveau le plus bas, le plus inférieur, ce qu'on appelle l'âme animale, le Nefesh Abéhémite,
c'est la partie de l'âme qui est reliée à la matérialité. Donc le Ruach, c'est une dimension qui est purement spirituelle, dans les mondes supérieurs, et le Nefesh Abémit, c'est le Chibour, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre l'âme et la matérialité. Continuons. Chaque niveau du Nefesh a son propre Yetzer Hara. Un Yetzer Hara qui a les facultés correspondantes et parallèles au niveau de la Neshama. Donc le Yetzer Hara qui se trouve au niveau du Ruach, c'est le Yetzer Hara Rouhani. C'est un ange. Alors que le Yetzer Hara qui se trouve au niveau de l'âme animale, ce n'est pas un Yetzer Hara spirituel, ce n'est pas un malach. Et précisément, c'est le Yetzer Hara spirituel qui tente à faire fauter l'homme. En cela qu'il conduit l'homme à utiliser son énergie de libre arbitre afin que l'homme choisisse le mal. Par conséquent, au niveau du Ruach, puisque le Yetzer Hara, il est Rouhani, il touche la Bechira, le libre arbitre, alors effectivement, le combat sera un combat de Rouhaniyut. C'est-à-dire, le Yetzer Hara va me faire pencher à choisir le mal, je dois combattre pour choisir le bien. Alors que le Yetzer Hara, animal de l'homme, n'essaye pas de le faire fauter. Mais quoi? Mais il est là uniquement pour entraîner l'homme ou le laisser être guidé par son naturel, comme une bête, comme un animal, qui fait les choses naturellement. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est d'un niveau extraordinaire. Le Yetzer Hara le plus bas, d'abord il y a un Yetzer Hara qui correspond à chaque niveau de l'âme, c'est incroyable. Le combat de la Rouhaniyut se trouve au niveau de la Rouhaniyut de la Neshama, mais il y a le Yetzer Hara de la matière, c'est laisse-toi aller à tes facultés naturelles et spontanées. Non pas pour que tu fautes, mais pour que tu restes dans le Teva. C'est le Yetzer Hara, j'ai envie de dire, je vous une petite parenthèse, c'est le Yetzer Hara qui nous empêche d'avoir accès à la Rouhaniyut. Alors que le Yetzer Hara du Rouhani, c'est le Yetzer Hara qui nous conduit à mal utiliser notre Rouhaniyut. Incroyable.